Bonjour Julien, Bonjour Margot. bienvenue et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler justement de Jeux Olympiques. Mhm. C'est un événement dont les professionnels du tourisme parlent beaucoup, notamment dans le transport. Concrètement, est-ce que les Jeux Olympiques vont permettre d'accélérer sur la partie innovation dans la mobilité et les transports? Et si oui, comment? Quels sont les projets déjà en cours? Oui, totalement. Déjà, ce qu'on peut dire sur les Jeux Olympiques, c'est que les enjeux dans les transports vont être sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Mais ces enjeux vont être exacerbés par les flux que l'on attend pendant ces Jeux Olympiques. Si on donne quelques chiffres, c'est plus 500 000 voyageurs par jour qui vont être sur le réseau de transport parisien, en plus des 3,5 millions de voyageurs quotidiens. Donc tous les enjeux, notamment autour de la gestion des flux, vont être exacerbés. On va avoir aussi tous les enjeux autour de l'accessibilité des voyageurs, donc notamment les personnes à mobilité réduite, les familles nombreuses, les voyageurs qui auront des bagages aussi pendant ces Jeux Olympiques. Ceux qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas Exactement, anglais? donc il y aura aussi des enjeux sur la traduction, en fait, donc que ça soit dans les transports, sur les informations de trafic, de situations perturbées, donc il va falloir traduire tout ça pour le rendre accessible. Et puis il y aura aussi des enjeux bien sûr de sûreté, voilà, les bagages oubliés, limiter ces bagages-là, puisque ça a des impacts forts sur le réseau. Et pour répondre du coup à la question sur les innovations, il y a de nombreuses innovations là, qui vont arriver pour ces Jeux Olympiques, notamment sur la mesure de l'affluence. Donc on va pouvoir mesurer précisément l'affluence dans certaines rames Transilien et puis mettre à disposition cette information des voyageurs pour qu'ils puissent préparer au mieux leur voyage ou reporter leur voyage, voilà, pour limiter l'affluence et lisser surtout les flux pendant cette période. Pourquoi il a fallu finalement attendre un tel événement en France pour enfin pouvoir et vouloir surtout mettre les moyens d'innover dans les transports? C'est des questions, notamment la gestion des flux, qui datent tout de même de quelques années. On avait peut-être déjà les technologies pour le faire. Pourquoi on a attendu aussi longtemps et les JO pour aujourd'hui y arriver? Les opérateurs de transport travaillent sur ces sujets déjà depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il y a quand même un effet Jeux Olympiques. C'est un rendez-vous mondial. Le monde entier va regarder Paris. Et du coup, c'est vrai qu'on a cette échéance-là et ça accélère tous les calendriers. Il y a également des fonds supplémentaires qui sont alloués pour la préparation de ces JO. Donc c'est vrai que les JO, c'est un catalyseur en fait, d'innovation. Là, on parlait de l'affluence et donc on voit des partenariats se développer entre les opérateurs de transport et le monde des startups notamment, qui apportent des solutions très concrètes sur des problématiques telles que la gestion des flux, la traduction, la sûreté, les bagages. Donc c'est vrai que c'est un vrai accélérateur et ce qui sera intéressant de regarder, c'est l'héritage que ça laissera aussi, puisque ces Jeux Olympiques vont apporter des choses qui pourront resservir après pour les transporteurs, enfin les voyageurs au quotidien. Justement, en parlant d'héritage, comment les territoires vont pouvoir bénéficier de toutes ces innovations? Est-ce qu'on parle simplement de l'Île-de-France, mais peut-être plus largement sur le territoire français? Voilà, maintenant qu'on sait faire quelque chose, est-ce qu'on va peut-être pouvoir l'importer dans les métropoles qui en ont besoin? Complètement. Du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Paris pour les Oui. Jeux Olympiques. Il y a de nombreuses métropoles régionales aussi qui vont accueillir les Jeux et qui ont globalement les mêmes problématiques. Donc certains projets qui sont déployés à Paris, notamment sur l'affluence, sont aussi déployés dans d'autres métropoles comme Lyon par exemple. Mais ce qui est vrai, c'est ça va servir d'exemple en fait, ces Jeux Olympiques. On va apprendre des choses sur la gestion des flux, une gestion importante des flux et surtout dans la durée, sur une période de 4 semaines. Et voilà, on va se faire des convictions, on va apprendre de ces jeux-là. Et c'est vrai que tout cet apprentissage pourra être réutilisé pour des projets, que ce soit à Paris, dans les différentes métropoles, pour améliorer l'expérience des voyageurs. Et en ce moment, il y a la Coupe du monde de rugby qui se passe un petit peu partout en France et beaucoup à Paris notamment. Est-ce qu'on peut parler de premiers tests grandeur nature pour voir justement comment on gère ces grands événements et peut-être suite aux JO, montrer ce dont on est capable et surtout si on est capable de le faire? Oui, tout à fait. C'est vrai que la France a
a la chance d'accueillir 2 événements majeurs. On a la Coupe du Monde de rugby qui est un test, du coup les flux sont moindres, mais quand même on peut tester. Plus étalé dans le temps aussi, oui. Ça dure Alors, 2 mois versus 2-3 effectivement, c'est plus étalé dans le temps, mais néanmoins on peut tester la capacité de nos réseaux de transport à faire face aux afflux vers les sites de compétition. On peut tester nos premières innovations en termes de gestion des bagages, en termes d'information voyageurs, de gestion des situations perturbées. Donc tout ce qu'on apprend pendant cette période de Coupe du Monde de rugby va venir nous rassurer sur notre préparation pour les Jeux Olympiques et va venir aussi l'accélérer voilà, en reportant des innovations qu'on a testées pour les Jeux Olympiques. Très bien, merci Julien. Merci beaucoup Margot.